Coucou, bonjour mes amis, bonjour ma famille, shalom, 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 shalom. Bonjour à mes aînés, à mes mamans, à mes papas, à mes oncles, à mes tantes qui sont ici, n'est-ce pas, sur cet espace. Et bonjour à toi qui peut-être tombera sur cette vidéo, donc sur cette chaîne pour la première fois. Je viens tout simplement rendre encore une fois de plus gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ma famille, je viens pour un message très rapide, je viens pour un message de fortification, je viens pour voilà, déposer un message d'encouragement très rapide par rapport à une actualité. Une actualité qui est en train petit à petit hein, d'occuper l'espace médiatique du côté européen, du côté américain, peut-être pas beaucoup du côté de l'Afrique, peut-être pas encore aussi trop. En tous les cas, toujours est-il que on ne va pas négliger cela. On va bien au contraire célébrer l'Éternel encore une fois de plus parce que nous servons un Dieu de vérité. Car ce sont des choses qu'il nous a données, ce sont des choses pour lesquelles il nous a menés, que ce soit moi, votre humble servante, ou encore d'autres serviteurs, n'est-ce pas, sur d'autres espaces, d'autres pasteurs, d'autres responsables, conducteurs, n'est-ce pas, des brebis de Jésus-Christ, si je peux utiliser ce terme-là. On a été avertis. On a été avertis depuis même fort longtemps, hein, et le Seigneur ne fait qu'en fait confirmer les choses qu'il avait déjà données à nos aînés il y a très longtemps. Mais avant, mes bien-aimés, on va danser, Vous savez que aujourd'hui, ma vie, je passe mon temps à chanter, à danser, à louer l'Éternel. Et je vais mettre, c'est un jeune que j'aime, et je vous avais déjà partagé, je crois l'année dernière, une de ses chansons. C'est un garçon vraiment bourré de talent, mais un talent qui vient de l'Éternel, parce que c'est un don, hein, voilà, ça finit, c'est un don, c'est plus seulement un talent, mais que ce soit le talent, que ce soit les dons que nous recevons de la part de Dieu, nous sommes appelés à les mettre à son service. Et ma prière, comme ça a été le cas pour certains, et qui aujourd'hui, malheureusement, le Seigneur aussi nous avait utilisé hein, pour pouvoir alerter en ce qui concerne ceux et celles qui chantent, disent chanter pour Dieu, mais derrière leur vie, derrière leur marche, derrière, n'est-ce pas, leur entourage ne reflète pas Jésus-Christ. Et une fois, dans un message, je nous avais même demandé de beaucoup prier pour cette jeunesse qui est sincère pour la plupart, qui vraiment, aujourd'hui, vous savez, il y a un mouvement aussi qui est en train de se passer, il y a un réveil aussi en milieu jeune, autant Satan, bien entendu, est en train de faire des ravages aussi en milieu jeune, mais autant Dieu est en train, n'est-ce pas, de mettre à part beaucoup de jeunes. Et la jeunesse, c'est la fougue, ne l'oubliez pas. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ses serviteurs, ses frères, ses aînés, hein, qui vont tellement taper sur la manière dont les jeunes louent le Seigneur, en utilisant des rythmes comme le rap ou bien en utilisant, je le répète encore, il y a des rythmes que mes bien-aimés, non, vraiment, sauf si je suis devenue folle, vous entendrez la sœur Gladys, même vous venez vous parler de ça. Mais il y a mes sœurs, mes frères aussi, donc des rythmes qui, c'est pas le rythme en lui-même qui va être important, mais c'est le message qui se trouve, n'est-ce pas? Mais bien aimé, nous sommes appelés à apprendre les jeunes avec beaucoup de pincettes. Nous sommes appelés, et surtout les jeunes de cette génération, qui pour un rien entrent dans une colère, pour un rien sont susceptibles, pour un rien deviennent même suicidaires, pour un rien vont commettre l'irréparable. Et dans le milieu chrétien, encore plus, nous sommes appelés à veiller sur notre jeunesse, nous sommes appelés à en prendre soin, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à les encourager dans ce qu'ils veulent donner au Seigneur. Ça va passer. Et vous savez que les jeunes s'expriment beaucoup. Je vais utiliser un peu ce terme-là dans le volet artistique. Hein. Les jeunes utilisent beaucoup leurs mains, beaucoup leur voix. Et nous sommes là pour tout simplement les guider, pour aussi leur donner des conseils,
pour leur dire, voilà, tu vas louer le Seigneur, tu veux chanter pour le Seigneur, tu veux chanter pour l'Éternel. Il y a des termes, il y a des mots, il y a une gestuelle qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir, tu ne dois pas avoir. Sinon, cela, tu peux devenir un objet de scandale demain. Parce que le but, toujours, n'est-ce pas, que ce soit par leur chant, que ce soit, n'est-ce pas, par ce qu'ils expriment, ou bien en faisant des tableaux, ou en faisant des dessins. Nous avons des petits-enfants qui aiment dessiner. Hein. Aujourd'hui, à travers ce qu'on appelle les dessins animés, il y a beaucoup d'enfants, par exemple, par des dessins, par des illustrations animées. Il y a même des énigmes. Je pense au frère Jean-Louis Gaillard, dont d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de rappeler aux parents, si vous cherchez des chaînes vraiment où il y a des frères qui ont mis des choses intéressantes pour pouvoir amener les jeunes à devoir s'attacher à la parole de manière ludique, de manière... parce que tel qu'on partage la parole avec un adulte, on ne va pas être dans les mêmes conditions avec un enfant. Et Dieu, il n'est pas fou. Et le Seigneur a donné cette intelligence-là. Alors Satan, il va utiliser aussi la même chose. Maintenant, quand nous avons le discernement, nous devons savoir quel est le dessin, quelle est l'illustration animée que nous allons faire voir à nos enfants. Et le frère Jean-Louis Gaillard, il a dans la chaîne qui s'appelle 365 histoires. Vraiment, vous pouvez aller là-bas. C'est très intéressant. Il y a aussi le bien-aimé qui s'appelle André, la télé d'André, les ateliers d'André aussi, qui ont des choses très intéressantes pour les jeunes, pour les jeunes adultes, hein, pour les plus petits enfants. Très, très intéressant. Donc, sachons juste quoi choisir. Donc, j'étais en train de dire que nous sommes appelés à prier pour notre jeunesse. Nous sommes appelés, n'est-ce pas, à leur donner des conseils. Nous sommes appelés, il y a des jeunes qui ont bien commencé. Et je vais prendre un nom, parce que lui-même, quand quelqu'un vient se mettre sur les réseaux sociaux, il y a une personne qui dit souvent que c'est pour que tout le monde se jette dessus. Et peut-être son mot à dire. Bon, ce n'est pas non plus pour tout et n'importe quoi qu'on va avoir notre mot à dire. Je prends le cas de KS Bloom. Je crois que j'étais venue ici il y a un peu plus de 2 ans. Il y a 2 ans, il y a 1 an, l'année dernière, je nous avais prié de porter vraiment ce garçon parce qu'il est sur une mauvaise pente. C'est-à-dire qu'il est entouré de requins. Il est entouré, et bon, c'est même pas non plus un enfant, mais bon, c'est là, hein. Donc, il a fait sa sortie pour dire que voilà, lui... mais pour ceux qui avaient déjà vu, moi personnellement, ça ne me surprend pas du tout que, n'est-ce pas, notre bien-aimé KS Bloom sorte aujourd'hui pour dire que lui, il n'est pas, ou je ne sais pas trop quoi, ou artiste, ou gospel, ou je ne sais même pas trop quoi là. Donc, bref, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de prier. Parce que Dieu accorde encore du temps à tout ce monde-là. Il y a dans le milieu artistique des gens qui faisaient, comme on dit en parenthèse, la musique du monde et qui ont décidé, n'est-ce pas, chanter pour Dieu. Et ils se sont même fait baptiser, on les a vus. Mais comme tout ce qui est sérieux pour l'Éternel là ne s'affiche pas, c'est comme ceux qui vont soutenir des actions, vont soutenir des œuvres et vont, n'est-ce pas, faire filmer ces œuvres-là, vont filmer ces actions charitables. Ma famille, celui qui reçoit, s'il veut aller témoigner, s'il veut même aller même à la télé, même pour témoigner du bien qu'il a reçu, ça, libre à lui de le faire. Mais lorsque, mes bien-aimés, on va dire que voilà, peut-être qu'on est quelqu'un qui faisait du cinéma, on est quelqu'un qui chantait, on est quelqu'un, et qu'aujourd'hui, on a décidé de venir à Jésus-Christ. Et ma famille, si en allant se faire baptiser, on ameute les caméras, ça c'est le folklore. Ça c'est le folklore. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Donc, je vais d'abord nous faire écouter notre bien-aimé Pierre Serviteur. C'est un enfant que j'aime. C'est un garçon que j'aime. Et ma prière, c'est tout simplement que, parce que c'est un enfant, il a l'intelligence, il a la sagesse. Et prions afin que tout ce qui ne plaît pas à Dieu, peut-être dans l'entourage ou dans le milieu, que le Seigneur lui ouvre les yeux, lui ouvre toujours les yeux pour pouvoir, n'est-ce pas, n'écouter que la voix du Seigneur Jésus-Christ. Et que ses parents vraiment veillent sur lui. Parce que dans ce milieu-là, dans ce milieu soi-disant gospel, il y a tellement de requins. Le diable, il le recrute tellement. Il met des personnes sur le chemin de ses enfants pour leur faire croire que
ils sont là pour les encourager. Ils sont là pour mettre des moyens à leur disposition. Mais bien aimé, moi je vous avais déjà dit, si vous voyez un bien aimé qui sort, qui dit qu'il chante pour Dieu, qui va faire des concerts payants, hein? Moi, oui, on va dire qu'il ne faut jamais dire jamais, mais moi je le dis. Moi, aller payer un concert parce que je vais aller écouter quelqu'un qui chante pour Dieu. Si déjà pour ceux qui sont dans le monde, moi là, Gladys, ça fait d'abord les rares concerts auxquels j'ai assisté dans ma vie. Il y a le concert d'un artiste que je respecte. Ça dit que il s'appelle Ismaëlo. Oh là 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 là, il y a des années. Voilà. Ça dit que des gens, quand vous partez écouter, ils ne chantent pas seulement pour chanter, mais ils envoient un message. Ils transmettent un message. Voilà. Bon, il y a quelques années, bon, ça, à l'époque, j'étais aussi allée assister à un spectacle que Yannick Noah était venu donner. Mais aujourd'hui, à l'époque, j'étais encore aveugle aussi sur certaines choses. Mais aujourd'hui, Yannick Noah, il arrive ici. On dit même que le concert est gratuit. Il ne part pas. Il ne partirait pas. J'ai rien contre Yannick Noah. Mais voilà, parce que derrière, je sais qu'il y a autre chose. On est ensemble. J'ai beaucoup parlé. Allez, on va écouter très rapidement. Et je voudrais surtout que ce soit les paroles. Les paroles. Écoutez, écoutez. Vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi cela. David a tué Uri et a pris sa femme pour dodo. L'homme selon le cœur de Dieu n'a pu résister devant ce boudou. Pierre a renié le Messie et l'a laissé finir solo. Il avait les clés du royaume des cieux mais n'a pas pu ouvrir sa boca. Et on m'a dit que tu regardes au cœur. Et si tu as vu mon cœur, tu sais que je fais tout pour te plaire. J'ai lu dans ma Bible que tu regardes au cœur. Et si tu as vu mon cœur, tu sais que je fais tout pour te plaire. Je suis pas parfait, mais je me bats tous les jours. Je veux te plaire. Je me bats tous les jours. Ce n'est pas ma force, je sais bien. Pour ma perfection, tu as saigné. L'œuvre de la croix m'enseigne que je dois tout à mon Seigneur. Ni par ma puissance, je sais bien. Pour ma perfection, tu as saigné. L'œuvre de la croix m'enseigne que je dois tout à mon Seigneur. On m'a dit que tu regardes au cœur. Et si tu as vu mon cœur, tu sais que je fais tout pour te plaire. J'ai lu dans ma vie que tu regardes au cœur. Et si tu as vu mon cœur, tu sais que je fais tout pour te plaire. Je suis pas parfaite, je me bats tous les jours. Je veux te plaire. Je veux plaire à Dieu, je veux plaire au Seigneur Jésus-Christ. Je suis pas parfait, Je me bats tous les jours. je veux te plaire. Je me bats tous les jours. Allez, 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 allez. Oh, ma famille. Vous savez, nous vivons dans un temps très compliqué. Nous vivons dans un temps où chaque jour davantage, nous sommes appelés à savoir qui nous sommes. Nous sommes appelés à chaque jour davantage fuir tout ce qui ne plaît pas à l'Éternel. Je suis juste venu déposer un message. Dans cette chanson, ce qui me frappe, c'est ce message. Je ne suis pas parfait, mais on m'a dit, j'ai lu dans ma Bible que tu regardes au cœur.
Et que si tu as vu mon cœur, c'est que je fais tout pour te plaire. Ma famille, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de formule magique. Pour que l'Éternel Dieu Tout-Puissant continue d'avoir son regard sur toi, il va regarder à ton cœur. Est-ce que ton cœur chaque jour est à lui? Est-ce que ton cœur chaque jour est abandonné à lui? Alors, je viens te dire que Dieu t'aime. Ma famille, Dieu nous aime. Actuellement, il y a un virus. Ils ont sorti la bombe. Mes bien-aimés, retenez ceci, hein. À chaque mois, depuis plus de 5 ans, la tranquillité, la petite tranquillité ou le petit calme, petit accalmie, petit, que dans l'ensemble le monde connaissait, c'est fini ça. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, le temps du sommeil est fini. Le temps du sommeil est fini. Tout le travail que nous faisons, tout le travail que nous accomplissons, le travail que je fais sur cette chaîne, mes bien-aimés, c'est pour qu'il y ait le cœur d'une seule personne. C'est pour qu'il y ait le cœur d'une personne qui soit touchée. Je l'ai toujours dit, la sœur Gladys s'en fout que vous soyez 100, que vous soyez 50, que vous soyez 2000, que vous soyez je ne sais pas combien à être sur cet espace. Le plus important, est-ce que lorsque j'écoute un message que ma sœur est venue déposer, cela va transformer quelque chose en moi. Cela va m'amener à devoir, n'est-ce pas, bouger. Parce que, mes bien-aimés, un enfant de Dieu doit être en mouvement. Action, réaction. Est-ce qu'on est ensemble, ma famille? Action, réaction. Alléluia. Donc, je suis venue nous dire, l'actualité mondiale encore est frappée par une nouvelle information. Amen. Il y a donc ce truc-là qu'on a sorti, donc ils ont sorti encore de leur chapeau magique. Et pour que la peur soit à nouveau totalement installée dans les foyers, dans les maisons. Si vous tendez l'oreille, vous allez voir qu'on reprend avec les mêmes discours. On reprend avec les mêmes choses. On reprend avec les mêmes procédés. Et donc, on verra comment les choses vont évoluer. Mais le Seigneur te dit encore que peu importe ce qui va se passer dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, dans un an, aie confiance en lui. Vous avez vu ce que Dieu a fait pendant le cours, n'est-ce pas? Pendant le cours, Dieu a protégé ses enfants. Pendant le cours, c'est pendant le cours même là qu'il y a aussi d'autres qui disaient que ah Dieu, ah pardon, votre Jésus, la machin. C'est pendant cette période, parce qu'on a vu la mort, qu'on a dit que hey. Et nous sommes témoins, moi je suis témoin que pendant ce cours, mes bien-aimés, il a opéré des miracles. Il a protégé ses enfants. Même ceux qui ont même attrapé, mes bien-aimés, en 2 temps, 3 mouvements, avec une ou 2 choses que le Seigneur a permis que nous partagions. Il y en a qui sont sortis de là. Malheureusement, parce qu'il y en avait aussi, soit à cause de leur travail, ils ont eu la pression de recevoir le moi, comme tant d'autres. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont malades. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont malades. Il y en avait déjà qui étaient un peu malades, mais ça s'est empiré. Et tout est fait pour qu'on ne puisse pas trop les voir, trop les entendre. Mais c'est une réalité. Vous savez que dans tous les domaines, dans tous les secteurs, l'Éternel a ses enfants. Alors que ce soit dans le milieu hospitalier, que ce soit dans le milieu des analyses médicales et tout, on a des bien-aimés qui nous informent aussi. Et sachez que ce que vous êtes en train d'entendre là maintenant, ça a commencé déjà à saturer dans certains hôpitaux, dans certains endroits. Alors je sais, il y a la peur qui va naître, il y a l'inquiétude qui va encore regagner des cœurs. Et pourtant, pourquoi ce que Dieu a fait hier, tu dois aujourd'hui douter qu'il va encore le faire aujourd'hui? Il y aura des mesures. Préparez-vous seulement. Tendez l'oreille.
Mais tout ça, ça fait partie, mes bien-aimés, des plans que l'autre et ses enfants sont en train de mettre en place. Ce n'est que la suite de tout ce que vous êtes en train de voir qui se passe quelque part dans un point bien focal de l'humanité. Mais toutes ces choses font partie aussi de ce qui nous avait été annoncé. Mais le Seigneur te dit, et écoute très très bien, écoute bien, je vais lire le psaume 15. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur la montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Écoutez très bien. Et ce qui est dit ici, ça vaut pour notre marche de tous les jours. Ça vaut pour notre préparation, mes bien-aimés, à garder notre robe blanche jusqu'au jour J. Ça vaut pour que nous puissions continuer de persévérer. Ça vaut, mes bien-aimés, pour que quel que soit ce qui va se passer dans le pays, la ville, le quartier où je suis, que mes bien-aimés, même quand l'inquiétude va m'envahir un instant, que cette inquiétude-là, lorsque je vais me souvenir que l'Éternel a dit, hein, il est avec nous. Oh, vous allez voir, dans les jours prochains, on va encore mettre le psaume 91 et les gens vont encore venir. Alors que mes bien-aimés, on ne doit pas attendre qu'il y ait des épidémies, des pandémies, des je ne sais pas trop quoi, qu'il y ait peut-être des problèmes pour pouvoir nous souvenir du psaume 91. Mais ce qui est dit dans le psaume 91 là, c'est ce que papa te dit aussi dans tous les autres passages de la Bible. C'est-à-dire que celui qui croit en lui, celui qui s'abandonne en lui, celui qui marche, mes bien-aimés, dans sa vérité chaque jour davantage, qui persévère, celui qui quand il est tombé se relève parce qu'il va l'aider à se relever et continue d'avancer, il est et il sera avec toi. Alors je continue. Qui demeurera, je reprends, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Je suis dans le psaume 15. Celui qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point. On dit il, mais toi femme, toi sœur, tu te mets dedans. Tu peux à la place de il, tu mets elle. Celle qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Elle, il ne calomnie point avec sa langue. Elle, il ne fait point de mal à son semblable. Et elle ne jette point l'opprobre sur son prochain. L'opprobre. Tu accuses l'autre d'avoir fait alors qu'il n'a pas fait. Tu dis des choses pas bien sur l'autre. Tu prononces même des malédictions sur l'autre. Elle regarde donc avec dédain celui qui est méprisable. C'est pas parce que quelqu'un est pauvre, c'est pas parce que quelqu'un, voilà, n'a rien que tu dois jeter un regard méprisable sur lui. Que tu dois le regarder avec dédain, avec hauteur. Mais regarde plutôt la méchanceté. Celui qui est dans, qui vit, qui pratique la méchanceté. C'est celui-là que, c'est-à-dire que même l'esprit, pas la personne, mais l'esprit. L'esprit là que tu dois regarder avec mépris, que tu dois regarder avec dédain. Excusez-moi, je vais ouvrir la porte, j'arrive. Et on m'a dit, tu regardes au cœur, et si tu as dit mon cœur, c'est que je vais te rencontrer. Tu vas te laver les mains. Je vais te laver, je fais vidéo. Oui, tu te laves les mains. Tu manges d'abord, et puis tu me diras ce que tu voudrais me dire là après. Donc, les bien-aimés, excusez-moi, c'est votre fille qui rentre pour sa pause de midi. Donc, c'est celui, ma famille, c'est celle-là qui va observer tout ça. Mais, au lieu donc de faire tout ça, il faut plutôt honorer ceux qui craignent l'Éternel. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Elle ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. C'est-à-dire quoi? Mais bien aimé, vous savez que être un enfant de Dieu, c'est prendre des engagements. C'est prendre un engagement. Et l'engagement de tous les engagements que nous prenons, c'est
de rester en Christ, de marcher en Christ, d'obéir à Dieu, de faire sa volonté, de lui plaire. Mais comme la chair est encore là, donc il arrive qu'on trébuche, il arrive qu'on glisse de temps en temps, il arrive qu'on soit faible. Mais ça ne veut pas dire que nous pratiquons le péché. Parce que de toutes les faiblesses que tu peux avoir, renonce à la pratique du péché. C'est-à-dire qu'une chose que tu as fini par entretenir, pourtant tu sais qu'aux yeux de l'Éternel, c'est moche. Aux yeux de l'Éternel, c'est pas bon. Aux yeux de l'Éternel, ça sent. Aux yeux de l'Éternel, ça pue. Ce que tu fais là, abandonne. On est ensemble. Et tu ne dois pas avoir honte de reconnaître. Et quand tu as reconnu, mes bien-aimés, voilà pourquoi il est très important, lorsque on se rend compte qu'on a chuté, n'ayons pas honte, n'ayons jamais honte de nous placer devant l'Éternel et de confesser ce qu'on a fait. Cela peut passer par un frère, par une personne à qui on va même confier cela. D'ailleurs, le Seigneur le dit dans sa parole, confessez vos péchés les uns aux autres. Mes bien-aimés, je continue. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Oh, argent. Mais bien aimé, je crois que j'ai dû évoquer ça, je ne sais pas dans la dernière vidéo, mais si je ne l'ai pas fait. Mes soeurs, mes frères, toi qui passeras ici pour la première fois, tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu as prêté de l'argent à quelqu'un, tu n'as pas à demander des intérêts. Que la personne te rembourse ce que tu lui as donné, point. J'avais déjà eu à évoquer ça dans d'autres vidéos. Que lorsqu'on a une dette envers quelqu'un, que ce soit un frère ou pas, ayons dans le cœur le désir permanent de rembourser, finir par tout rembourser. Et lorsqu'on est en difficulté, qu'on ne peut pas, mes bien-aimés, n'ayons pas honte de l'exprimer, n'ayons pas peur de l'exprimer. Et si on a eu un échéancier, un échelonnement, un étalonnement, c'est pas appeler ça comme ça. Le mois, la période où on ne peut pas, on le dit à la personne. Et vous savez quoi, vraiment c'est quelque chose que je partage avec vous. Un petit secret comme ça. Lorsque vous avez une difficulté sur une période à rembourser, priez, remettez le cœur de la personne à qui vous devez de l'argent entre les mains du Seigneur. Afin que quand vous allez lui parler, quand vous allez lui dire que non, ma soeur, mon frère, mon ami, vraiment, je ne peux pas rembourser ce mois-ci. Accorde-moi un moratoire. Voilà. Et expliquez les choses bien. Et que quand je vais reprendre, ce n'est pas que ce que je n'ai pas remboursé ce mois-ci, ça vient s'ajouter sur l'autre mois. Puisque vous n'avez pas les moyens, vous allez simplement reprendre peut-être le mois prochain. Et organisez-vous donc par la suite à le faire. Organisez-vous par la suite à le faire. C'est très important. Je continue. Et maintenant, toi aussi frère ou sœur, qui a prêté de l'argent à quelqu'un. Mes bien-aimés, ne cesse pas de prier afin que le Seigneur, il mette dans ton cœur de la patience envers celui ou celle qui te doit. De l'amour, tout simplement. Afin que tu sois préparé aussi à tout. Parce que ce n'est pas parce qu'on se dit enfant de Dieu que nous sommes chrétiens, que nous sommes tous honnêtes. Sinon, mes bien-aimés, le Seigneur ne nous parlerait pas à travers son saint livre. Tu fermes la porte comme tu as trouvé ma chérie. Le Seigneur ne nous parlerait pas. Le Seigneur ne nous avertirait pas. Le Seigneur ne nous encouragerait pas. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des bien-aimés. Il y a des amis. Parce que dans notre entourage, on a aussi des gens qui ne sont pas des chrétiens, mais avec qui nous sommes en relation. Eh bien, quelqu'un est venu vous emprunter de l'argent à toi, mon frère, à toi, ma soeur. Si la personne avait dit qu'à telle période, elle va commencer à rembourser et que la période est passée déjà, ça fait Mathusalem. Ma famille, remettez-toi entre les mains du Seigneur. Vous avez le droit d'aller en justice. Vous avez le droit d'aller porter plainte à la personne. Mais le Seigneur a été clair. Toi qui vas porter plainte à ton frère ou bien qui va porter plainte à l'autre parce qu'il te doit de l'argent. C'est malheureux d'en arriver à là. Mais c'est ton droit. Par contre, oui, c'est ton droit. Attention. La sœur Glaise est en train de dire que si on a prêté de l'argent et que quelqu'un ne va nous rembourser, qu'on ne peut pas réclamer. Ce n'est pas ce que la sœur Glaise est en train de dire. Mais ce que la sœur Glaise est en train de dire, c'est que avant d'en arriver là,
que toutes les solutions soient usées. Cherchons à savoir pourquoi l'autre ne nous rembourse pas. Vous savez, il y a des gens encore qui sont habités par la timidité, par la honte jusqu'à... Au lieu que la personne vous écrive, vous appelle, ou vienne chez vous, si c'est possible, que vraiment, s'il te plaît, vraiment, je t'avais promis que je devais commencer à te rembourser à tel prix, mais depuis là, je n'ai pas pu. Parce que, peut-être qu'au moment où la personne, elle te disait qu'elle va rembourser tel tous les mois, tant. Elle travaillait encore. Et qu'entre-temps, elle a perdu son travail. C'est une raison parmi tant d'autres. Ou alors, peut-être qu'elle était mariée, si c'était une femme mariée. Et elle comptait sur son mari pour l'aider à te rembourser. Et son mari décède entre-temps. Ou il y a eu un malheur qui a frappé et qui les a amenés à aller mettre la main dans l'argent sur lequel elle comptait pour te rembourser. Et vice-versa. Après, il y a d'autres qui sont habités par la sorcellerie. Moi, je suis désolée. Vous savez, il y a des sorciers dans les églises. Hein. On les voit, on dit ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. La sorcellerie, ce n'est pas seulement parce que quelqu'un va te lancer des sorts. Bien aimé, quand on est méchant, c'est la sorcellerie. Lorsque on a un frère, une soeur qui nous a prêté de l'argent avec bon cœur, on n'arrive pas à rembourser, mais il faut l'exprimer, il faut le dire. Et si par exemple on fait partie même d'une assemblée, mais pourquoi ne même pas en parler aux frères? À commencer par le premier responsable de l'assemblée. Mais oui, vous pouvez avoir une dette, vous n'arrivez pas à rembourser. Et la chose pour laquelle vous avez pris l'argent, c'était vraiment une chose prioritaire, c'était une chose vitale. Mais une situation a fait que les conditions dans lesquelles vous êtes aujourd'hui ne fait que vous ne pouvez pas rembourser. Et vraiment, entre le frère ou bien la soeur qui vous a emprunté de l'argent, vous n'arrivez même pas à la regarder dans les yeux. Allez trouver le pasteur. Mais oui, parce qu'on est une famille. Oui, il y en a qui vont dire que oui, mais quand la personne est partie prendre l'argent, est-ce que c'est l'église qui était là? Ça, ce sera... Si vraiment quelqu'un, si entre vous, là, il y a une personne qui a pensé cela pendant que tu regardes la vidéo aussi, tu as pensé à ça avant que je m'ouvre ma bouche au moment où je suis en train d'ouvrir la bouche là maintenant là, pour dire que honte à toi. Si c'est que tu as eu, que ça t'a même traversé. Oh, est-ce que... Non, mais bien aimé. À partir du moment où on dit qu'on est des frères et des sœurs, on forme un seul corps. Et nous sommes appelés à nous soutenir. Et ce que j'ai dit, on l'a vécu. J'ai accompagné des sœurs, des bien-aimés, une bien-aimée qui, avant même qu'elle ne nous rejoigne, elle avait contracté une dette. Et elle n'arrivait pas à rembourser cette dette-là. Mais dans des conditions même encore même plus bizarres parce que c'était l'argent que quelqu'un lui avait donné de garder. Elle a utilisé cet argent. Elle s'est retrouvée dans une situation difficile. Et la personne lui avait donné même de l'argent depuis. Donc, elle, comme ça faisait longtemps que la personne n'était pas venue réclamer, elle a d'abord utilisé et elle se disait qu'entre-temps, dès qu'elle va commencer à travailler, dès qu'elle va avoir un truc sur, elle va rembourser. Un an est passé, boum. Et voilà comment elle va finir par avoir courage, prendre son courage et puis m'en parler. Elle était vraiment dans une situation compliquée. Et qu'est-ce qu'on a fait? On en a parlé à l'assemblée. On a parlé de ça aux responsables du groupe de frères et sœurs dans lequel on était. Et on s'est mobilisé pour l'aider à rembourser. Est-ce que vous comprenez? On lui a fait comprendre que par contre, ne faites plus ça parce que bon, c'était quand même assez grave. C'est pas pour encourager. C'est ça la communion fraternelle. Donc voilà le message. Sommes saints et il n'accepte point de don contre l'innocent. Vous dites que vous êtes chrétien, vous travaillez peut-être à la justice. Il y a quelqu'un à qui on a porté plainte. Et celui qui a porté plainte a les moyens. Il vient vous donner de l'argent pour pouvoir prendre une décision qui va encore plus condamner l'autre. Et vous prenez cet argent. Mais vous êtes maudit même devant Dieu. Bon, je suis un peu dur. Mais c'est honteux. Ou alors, vous savez que celui-là ou celle-là, elle n'a rien, elle n'a pas grand-chose. Et elle vient demander, peut-être que vous, je ne sais pas, peut-être que vous travaillez, peut-être que, et vous savez qu'en ce moment, voilà sa situation. Et elle est dans tel ou tel besoin. Et que vous êtes peut-être dans les dispositions de lui rendre ses services, mais vous allez lui dire que ce n'est pas gratuit, il va falloir me payer. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu te dit et il n'accepte point de don contre l'innocent.
Tu vas te mettre devant Dieu pour prier contre la vie d'un frère, d'une soeur. Comme nous voyons ces égarés dans beaucoup d'assemblées qui font les retours à l'envoyeur. Qui ont des soi-disant pasteurs, prophètes, bonbons. Qui leur font faire des prières. Envoyer le feu sur leurs ennemis. On n'est plus au temps d'Israël là. Quand Israël était encore dans, ou soit au désert, ou soit je ne sais pas où, ou soit... Mais bien aimé, on n'est plus dans l'Ancien Testament. Jésus, il a été clair. De tous les commandements, le plus grand de tous, c'est aime Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, et aime ton prochain comme toi-même. On est ensemble. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Et la dernière fois, je nous ai parlé de Matthieu, le chapitre 5. Prends Matthieu, le chapitre 5. Tu associes à ça. Prends Matthieu, le chapitre 5, le Somme 15. Prends Proverbe 31. Tu associes à ça. Et bien sûr, plein d'autres passages de Proverbes. Prends les passages où Paul nous parle. Oui, ma famille. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Donc, c'était juste ce message d'encouragement. C'est Dieu seul qui sait ce qui va se passer dans les jours prochains. C'est pourquoi nous nous encourageons à écouter l'actualité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont détachés de la télé, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais nous ne devons pas avoir les oreilles fermées à l'actualité. Parce que c'est au travers de l'actualité que les signes que le Seigneur nous a demandé d'observer également, nous les avons. Ces signes-là sont, n'est-ce pas, les différentes alertes qui s'alignent devant nous et qui viennent encore plus confirmer que le retour du roi des rois est proche. Chers parents, continuez de prier pour vos enfants. Continuez d'intercéder pour eux. Je ne cesserai jamais de nous dire cela. Les temps sont très mauvais. Il ne se passe plus une semaine dans pratiquement tous les pays sans qu'on entende qu'un jeune, une jeune, des jeunes ont fait comme ci, ont comme ça, ou bien un jeune a reçu comme ci ou a reçu comme ça. L'ennemi est en chasse comme jamais et les enfants sont sa première cible. Les familles, continuons d'intercéder pour les couples. Continuons d'intercéder pour les familles parce que l'heure est grave, très grave. Mais n'oubliez jamais, chers parents, chers soeurs, chers frères, tu pries pour toi-même, tu pries pour ta famille, tu pries pour ton quartier, tu pries pour ton pays, tu pries pour le monde. Ton cœur n'est pas comme c'est dit ici, là, encore dans le Somme 15:6. Ta prière ne dépassera pas le plafond de ta maison. On est ensemble. Ta prière ne traversera pas le plafond de la maison pour atteindre les lieux célestes et que Dieu reçoive, valide au nom de Jésus-Christ, que Jésus plaide ta cause. On est ensemble. Mais bien aimé, ne vous leurrez pas. Mais tu vas croire que ta prière s'est exaucée quand peut-être tu vas entendre, que tu vas voir que peut-être la personne pour qui tu as prié, oh, c'est peut-être parce que la personne pour qui tu as prié elle-même, elle peut être, n'est-ce pas, aussi une personne habitée par le Saint-Esprit. Et que ce n'est pas parce que tu as prié que ça a été exaucé. Ou il y a quelqu'un d'autre quelque part que Dieu aussi a suscité et qui a prié pour elle. Regardons-nous dans le miroir tous les jours, le miroir de notre vie. Regardons-nous. Ayons toujours le courage de se regarder, de s'examiner. Nous sommes appelés dans ces temps-ci comme jamais à être des fiancés qui se regardent tous les jours dans le miroir. Pas pour voir la beauté, pas pour voir tes cheveux, pas pour voir si tu es trop belle. Parce que ta beauté extérieure, là, Jésus-Christ s'en fout de ça. Dieu s'en fout de ça. Que tu sois bien habillé ou que tu aies les plus beaux vêtements ou les plus beaux bijoux. Et ouais, le bijou doit être d'abord dans ton cœur.
Le vêtement beau et propre est en toi. Mais, fiancé, tu veilles à ce que ta lampe reçoive de l'huile. Plein chaque jour davantage. Pour ne pas tomber en panne sèche. Pour ne pas t'assécher petit à petit. Pour ne pas mourir petit à petit. Pour ne pas t'avancer dans les ténèbres petit à petit. Que quand le roi des rois, ton époux, sera là, viendra te chercher, malheureusement, ta lampe sera éteinte. Mais pire, tu risqueras être là quand le fils de la perdition va paraître. Et quand son règne des 3 ans et demi va commencer à s'accomplir. C'est 7 ans. Je parle des derniers 3 ans et demi. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous allons, par la grâce de Dieu, peut-être jeudi, nous allons donc poursuivre avec l'épisode 6 ou la série numéro 6, donc de « Es-tu un ou une véritable disciple de Jésus-Christ » Mais ce que tu as pris là déjà, tu complètes avec tout ça parce qu'il y a des choses qu'on a déjà eu à dire. Donc la répétition est la mère de l'enseignement. Continuons d'être la lumière et le sel. Et la lumière ne se mélange pas avec les ténèbres, mes bien-aimés, mais que chaque jour davantage, nous soyons des enfants de Dieu qui avons une soif permanente de la vérité. Refusons le mélange. Nous ne voulons plus le mélange. La persécution des chrétiens ne cesse d'augmenter. Je suis tombée sur une vidéo aujourd'hui où, je crois en Jérusalem, je ne sais pas, une religieuse, c'est-à-dire qu'une sœur catholique, est d'un âge avancé. Elle est en train de marcher dans la rue. Mais bien aimé, le type est venu la pousser d'une violence, lui donner des coups de pied. Le monsieur a été certes interpellé, mais si déjà sur la terre considérée par encore aujourd'hui par certains chrétiens qui sont soit dans l'ignorance ou qui sont complètement égarés de terre sainte, si déjà là-bas il y a des chrétiens qui devraient pourtant être protégés mais qui sont persécutés parce qu'ils ont choisi pour reconnaître, parce qu'ils reconnaissent Jésus-Christ comme étant le sauveur, comme étant le Messie, comme étant le roi des rois. À plus forte raison ailleurs. Alors, restons vigilants, restons concentrés. Ne nous éloignons pas de ça. Et à la fin, je dis encore, j'ai commencé déjà à recevoir des coups de fil par rapport, n'est-ce pas, au soutien à apporter du côté de Bangui. Vraiment, nous sommes en train de vivre quelque chose d'extraordinaire là-bas. Et quand le moment viendra, par la grâce de Dieu, selon sa volonté, j'aurai certainement à avoir un de nos frères du côté de Bangui qui viendra lui-même témoigner de ce qui est fait de ce côté-là par nous, ces servantes inutiles. Alors, si toi, tu veux contribuer à l'œuvre, on a eu une réunion encore dimanche, vraiment les besoins sont énormes. Il y a plein de frères qui n'ont pas de Bible, plein de sœurs qui n'ont pas de Bible. Je veux aussi, si vous connaissez peut-être quelqu'un par qui nous pouvons passer pour aussi obtenir peut-être assez de Bible et trouver le moyen de les envoyer, de les expédier là-bas, ou tout simplement avoir les moyens financiers pour le faire, vraiment n'hésitez pas à nous contacter. 0033 7 0033 oui c'est ça 0033 7 je redonne, en fait je me suis en train de vouloir donner les numéros comme au Cameroun, excusez-moi. Donc 0033 72 82 42 72 77. Eh Seigneur, au nom de Jésus-Christ, le numéro là, je vais finir seulement par donner ça. Père, si c'est ta volonté. Donc 0033 72 82 42 72 77. Voilà. C'était votre soeur Gladys. S'il y a quelque chose que j'ai eu à dire qui t'a heurté, ben je vais simplement prier que le Seigneur apaise ton cœur
et que tu retiennes ce qui est bon pour toi. Ce qui n'est pas bon pour toi, tu passes à côté. Ok? On est ensemble.